Coucou les Congolais. Hein? Coucou les Congolais. Oh non, c'est reparti. C'est pas coucou les Congolais, purée, c'est en coréen, ça veut dire tourner en rond. Jingle jingle. Ta grand-mère veut du cheddar. Y'a que moi qui entends pas coucou les Congolais. Ton père est innocent. Ton père le dinosaure. La 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 la, si je leur donnais du cheddar. C'est une chanson coréenne, pas française, vous chantez n'importe quoi. Je suis le seul à rien entendre de tout ça. Quand il y a du cheddar. Vous voulez tous manger. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Vous connaissez pas Squid Game, madame? Non? Je connais pas Squid Game. Tout le monde est prêt pour le cheddar. Vous me donnez faim avec votre cheddar. Ta grand-mère veut du cheddar. Netflix a dit que c'était pas coucou les Congolais. Non mais les gens, calmez-vous, c'est de l'humour. Stop! Putain, on peut pas travailler. On est victime d'une hallucination auditive, c'est pas de notre faute. S'il y en a un qui ouvre encore une fois la bouche, je mets une heure de colle. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Oh non, pas la prof. Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. C'était quoi ça? Dégage. Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci, tu déconnes? Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. C'est là qu'on va dormir? Elles sont où les chambres? Non, c'est la pause pipi. On n'était donc pas encore arrivés, c'était l'heure de la pause et je me suis forcée à aller vers les autres car cette histoire de chambre commençait à me stresser. Elle s'est ramenée plein de trucs à manger. Ah non, mais j'attends toute l'année ce moment. Je peux m'asseoir là? Ok. Et ça serait normal, elle a cru qu'on était ses potes ou quoi? Allez Anna, va vers les autres, fais pas ta sauvage, après tout, c'est pas leur bon à eux. J'avais vraiment pas l'impression d'être en vacances en fait. C'était plutôt une lutte pour la survie qui s'apparenterait à Squid Game. Écoutez bien, chers aventuriers du soleil! Purée, elle est obligée d'hurler comme ça à chaque fois qu'elle prend la parole. Il nous reste encore 1 heure de route. Donc, pour mettre l'ambiance, je vous propose une petite chanson. Une chanson? On allait quand même pas chanter sur l'autoroute devant tout le monde. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Leur tortue n'a pas voulu. Oh non, ils ont quand même pas osé. Un régiment de fromage blanc déclare la guerre au camembert. Le tortue n'a pas voulu. Car le record était fort. Stop! J'allais finir en anxiété sociale. Sérieuse d'interrompre nos chansons. Oh, elle ne connaît pas l'esprit de la colo. On va lui apprendre un régiment de fromage blanc. Putain, déclare la guerre au camembert. Mais ils vont pas s'arrêter, c'est pas possible, ils sont trop gênants. Tiens, une fille normale qui semblait penser comme moi. Ouais, moi aussi, je suis gênée. J'allais peut-être me faire une pote finalement. D'ailleurs, pour la chambre... Bravo! Oh là là, trop gênant, ils vont jusqu'à applaudir leur propre gênance. On repart dans 5 minutes, donc c'est le moment d'aller faire les petits pipis, parce qu'après on s'arrête plus. Elle peut pas parler normalement pour dire aller aux toilettes par exemple. Les toilettes qui étaient le premier endroit de répit depuis le début de cette colonie de vacances. Vous en pensez quoi de la nouvelle? La nouvelle? Ah, celle qui s'est fait vomir dessus? Ouais, elle a l'air tellement chelou et elle est complètement paumée, tu sais. Ça se voit à sa gueule qu'elle a jamais fait de colo. On va pouvoir faire ce qu'on veut d'elle. Chaque année, il y a toujours une meuf qu'on emmerde, tu vois. Eh ben, cette année, ce sera elle. Qu'est-ce que je dois faire?
Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui. On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime. Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il manque énormément. Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Mais j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa ont déménagé. Je me retrouve toute seule, moi. Et nous, alors, dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais. J'économise depuis des mois. J'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours, j'en aurais pour 250 € aller-retour. Il viendrait me chercher à la gare. Il a une voiture. Ah, il a une voiture. Et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En plus, ses parents sont très sympas. Donc, tirez là-bas un week-end entier chez ton copain de 17 ans avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Papa! Bah, tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes! S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui? On veut leur numéro de téléphone, hein. On t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. J'arrivais pas à y croire. On s'était embrassés à la gare. J'étais désormais en couple avec le frère de mon ex. Je savais que l'attente valait le détour. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais maintenant, il fallait que je rassemble toutes mes affaires et que j'affronte mon ex. Bah bébé, t'es pas venu me rejoindre à la douche? Non. Bah pourquoi? T'es sortie? Je t'avais prévu une petite surprise. Comment lui dire que c'était un gros connard, que j'avais honte d'être sortie avec lui et que je connaissais la vérité? Tu fais quoi là? Tu fais tes affaires? Oui. Hein? Mais pourquoi? Tu vas où? Je pars. Tu pars où? Je repars chez mes parents. Mais qu'est-ce qui te prend? Je reste pas une seconde de plus dans cet appart avec toi. Hein? Non mais attends, chérie, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi? Je sais que c'est toi qui as menti. Attends, quoi? Il t'a parlé? T'es encore en contact avec lui? Pas eu besoin de lui, je l'ai découvert toute seule. Je t'avais dit qu'il mentait, qu'il avait sa stratégie bien rodée pour me piquer ma meuf chaque année. Comment tu peux le croire? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Lui, ça fait 15 jours et tu le crois plus que moi? Il a pas eu besoin de me raconter, je l'ai découvert toute On s'aime, tu rencontreras jamais un mec qui t'aimera plus que moi. Purée, à le regarder, je pourrais presque croire que c'est vrai. Comme quand il me disait qu'il m'aimait finalement. Il t'a manipulé comme il a fait avec toutes les autres. Il a pas eu besoin de le faire, tu t'es grillé tout seul, abruti. Mais j'ai rien fait. Et cette meuf sur ton tel qui, je cite, j'espère que ta copine est partie avec ton frère, elle t'a pas grillé, elle? Donc arrête de me prendre pour une conne. Mais c'était mon pote qui m'avait transféré le message de sa meuf. Ah ouais, quel pote? Théo. J'avais regardé assez de séries policières pour déceler les signes physiques qui prouvent que quelqu'un mentait. La jugulaire qui se contracte, les yeux fuyants qui regardent à droite et à gauche mais qui n'osent pas m'affronter, de l'urticaire naissante comme par hasard. C'est bon, t'as compris dans quel cours on jouait, là. Aubane. Tu sais comment on appelle ça? Un faux frère, j'arrive pas à croire que tu aies pu lui faire ça. Non, s'il te plaît, pars pas, laisse-nous une chance. Jamais de la vie. Tu peux pas nous faire ça. Quel culot de me dire ça. Aubane. Ciao, sale mytho. Ok, tire-toi. Oh, monsieur se réveille. Prends tous tes trucs de merde et tire-toi de chez moi. Avec plaisir. Ça y est, Aubane est partie, je me suis débarrassée d'elle. Tu veux venir t'installer à l'appart, bébé? Oui, j'arrive, oui. Qui peut bien m'appeler à cette heure-là? Allô? 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 Bon, bah y a personne. Anna. Salut, c'est qui? Allô, c'est qui? C'est José. José? Ouais, dis-moi, comment tu vas depuis le temps? J'arrivais pas à croire qu'il était en train de m'appeler. Pourquoi est-ce qu'il avait attendu 5 ans pour refaire surface? Je pensais pas avoir de ces nouvelles, Maman, tu peux venir border les Oui, j'arrive. Ah, t'as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, ouais. Et ces enfants, tu les as eus avec Willy? Tu sais, j'allais pas t'attendre indéfiniment. T'es partie, j'ai beaucoup Tu souffert. les as eus avec Willy? Oui, avec Willy. L'enfoiré. C'était peut-être le moment pour moi d'enfin lui demander la vérité sur son départ le jour de notre mariage. Et maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es partie précipitamment en annulant le mariage? J'attendais malgré tout cette réponse, même si aujourd'hui j'étais heureuse et épanouie avec Willy. Bah c'est simple, je suis partie parce qu'il m'a menacée. Menacée? Qui t'a menacée? Willy. Pourquoi à l'annonce du nom de mon mari, mon sang se glaça? Willy, qu'est-ce que tu racontes? J'étais tranquillement en train de me préparer pour notre mariage et Willy est entré dans la pièce. Il m'a demandé de partir, sinon il m'a juré de me le faire payer très cher. Non, il aurait jamais fait ça. Soi-disant, il aurait des contacts. Anna, c'est pas celui que tu crois. Tu viens, chérie? Je t'ai toujours aimé, Anna, mais sache juste que tu vis avec quelqu'un qui n'est pas celui que tu crois. Allez, je t'attends. Attends, il était en train de me dire que j'avais épousé un homme qui cachait sa véritable personnalité et qui en plus dormait dans mon lit. Ça va sonner. Je me
réveillait parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Par mes excès. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Bah quoi, pas ma faute moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perte, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu les cheveux aussi lisses et brillants? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. La dictée c'est noté, je vous rappelle. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les produits. Tu les as dans ton sac comme as. Ouais, je dis, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui, Cherche Garnier Ultra Doux. je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi là? Non.